بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أوصي نفسي الخطاء وأوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأصل أننا نؤمن فطريا بالله سبحانه وتعالى. الأصل في هذا الإنسان أنه مؤمن. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Et c'est ce que les ethnologues, l'ethnologie et l'anthropologie et l'archéologie le prouvent. Le monothéisme est plus ancien que l'animisme, que le panthéisme. La déviance est venue après. الانحراف عن عقيدة التوحيد جاء بعد، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى نوح لكي يعود الإنسان إلى التوحيد. Donc on peut avoir une foi naturelle, un besoin inné de croire en Dieu et se tromper de vision de Dieu. Comme on peut se tromper aussi de pratique. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un prophète qui reçoit une parole révélée de Dieu, chargé de la vivre et de la transmettre, pour ne pas se tromper ni de vision ni de pratique. وهذه هي المشكلة اليوم، التصور مشكلة في العقيدة وتصورنا لله سبحانه وتعالى ومشكلة في التدين. Il y a un problème et dans les visions de Dieu et dans la religiosité. C'est quoi être pieux? Être proche de Dieu. Comme on dit en langage populaire, être un bon musulman. Avoir une foi éclairée par une croyance juste et une pratique juste. Al-iman al-sadiq, al-ibada al-sahiha, al-iman al-sadiq, والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. Avoir une foi éclairée par l'aqida, par la croyance, avoir une pratique juste, c'est-à-dire une pratique qui équilibre entre le rite et l'esprit, et dans la pratique de sharia comme comportement, on n'oublie pas la finalité, et c'est là où cette pratique, cette foi éclairée, cette pratique crée en nous un sentiment de proximité avec Dieu. Donc se poser toujours la question, quotidiennement, est-ce que je suis vraiment pieux? Je dis ça parce qu'il y a des nouvelles formes de religiosité trompeuse. Une religiosité qui perturbe l'individu et son environnement. Donc il y a un problème. Même Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, ma ziltu ujaddidu imani. Pourtant, c'est un grand savant et un grand mystique. Mais se pose toujours la question, est-ce que je suis proche de Dieu? Donc aujourd'hui, on se plie, c'est qui le bon musulman? Mais si on le sait, alhamdoulilah, le Coran nous a donné des critères. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est un modèle. Et on a un patrimoine riche de l'expérience mystique de Ahlus Suluk. الحمد لله القرآن محفوظ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكذلك بعض العلماء القرآن والسنة وتجربة أهل السلوك الحمد لله موجود. On ne peut pas se tromper. Donc il faut lire le Coran, il faut lire la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et à travers l'expérience
des mystiques pour se poser la question, est-ce que je suis proche de Dieu? أصبحت مؤمنا وما دليل إيمانك. On peut trouver des savants sur le plan théorique ou des gens qui font la prière, qui font le pèlerinage et qui sont très loin de Dieu pour ne pas se laisser tromper par les apparences, même nos propres apparences d'abord. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es proche de Dieu. C'est vrai que la prière est la première manifestation visible de notre religiosité comme lien avec Dieu. Mais de quelle prière s'agit-il? Comme tu peux trouver quelqu'un musulman anonyme. إذا حضروا لم يعرفوا وإذا قاموا لم يفتقدوا. Comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. Il fait les 5 prières d'une manière simple, il est discret, mais il a un cœur de bonté. Alors qu'il est proche de Dieu, c'est lui-là le pieux. Donc comment savoir que je suis proche de Dieu? Se poser toujours là, comment distinguer la bonne et la mauvaise religiosité? Eh bien, commencez d'abord par faire les 5 prières, c'est vrai. أول شعائر الإسلام الصلاة. C'est la première manifestation visible. Une fois que je crois en Dieu, je manifeste cette croyance à travers la prière. Mais dans la prière, s'intéresser plus au rite, à l'esprit des rites, pardon. À l'esprit des rites. Pourquoi je prie? Que signifie se prosterner? Un minimum de rites. C'est ce que Jésus d'ailleurs est venu reformer par rapport à la Torah. Jésus étant juif. Je suis venu accomplir la loi. Mais l'excès de rites qui nous fait oublier l'esprit. Comme disait l'imam al-Ghazali, إذا توضأت وتطهرت وهذا قضية الجسم محل نظر الناس فلا تنسى أن تطهر قلبك فهو محل نظر الله إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم. À quoi ça sert de faire des ablutions et tu n'as pas purifié ton cœur? Nous dit l'imam al-Ghazali. C'est vrai, un minimum de rites. J'ai fait les ablutions. Je lave mon corps, mais je dois donner plus d'importance à l'impureté des cœurs qu'il faut laver, de toute haine et de toute rancune. Voilà une prière accomplie. Iqamatu as-salat hiya hada. Prenons un exemple qui nous perturbe dans notre rapport avec Dieu et dans notre rapport avec autrui, même si on prie. À titre d'exemple, et c'est la première déviance qui perturbe notre relation avec Dieu et notre pratique, l'orgueil, al-kibr. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مع أنه يصلي ويصوم ولكنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique, tu ne peux pas rentrer au paradis et tu portes en toi un sentiment d'orgueil. وأحسن وصف للكبر هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بطر الحق وقمط الناس. La meilleure définition psychanalytique de l'orgueil qui perturbe notre lien avec Dieu, c'est celle donnée par le prophète alayhi salatu wassalam. Le déni de vérité et le mépris des gens. Shaitan était un grand adorateur. Il a atteint un stade angélique. Ce n'est pas un ange, contrairement à la version qu'on trouve chez certains chrétiens. Il l'appelle l'ange déchu. Non, ce n'est pas un ange, c'est un djinn. كان من الجن. ولكن عبادته فيما يبدو وصلت به أنه يعيش مع الملائكة. Mais pourquoi la chute? Parce qu'il porte en lui une idole qui est toujours permanente. Le jeu, ana khayrun min. Voilà, quand je vais mesurer l'état de ma piété, je dois scruter mon cœur, est-ce que je porte en... Et c'est un combat extrêmement difficile.
Parce que l'estime de soi est tout à fait... Chacun a une estime de soi-même. Mais l'estime de soi exagérée, à tel point que tu refuses la vérité et tu méprises les autres, c'est très dangereux. Et le premier orgueil conduit à l'incroyance. El-Kafir. Ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. La bonne traduction, c'est le déni de croyance. Ça commence d'abord par Dieu, par rapport à Dieu. Que dire par rapport aux gens? Le mépris des gens. Les premiers qui ont combattu Jésus, je prends des exemples parce que nous sommes dans un univers catholique, à dominance culturelle catholique. Les premiers qui ont combattu Jésus, qui l'ont livré aux autorités romaines, c'est les gardiens du temple, les rabbins. Donc c'est pour cela que l'orgueil guette surtout les religieux et ceux qui parlent au nom de l'islam et qui se disent bons musulmans. Donc l'orgueil perturbe notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le pieux, le signe que je suis pieux, c'est un sentiment de faiblesse. Le jour où tu sens que tu es faible et que tu ne comptes rien, alhamdoulilah, c'est bien. Mais je suis fort et j'ai un sentiment d'estime par Dieu, parce que je compte sur Dieu. Et de se rendre compte que notre seule marge de manœuvre, même dans notre prière, même dans l'accomplissement du culte, c'est grâce à Dieu. On a une seule chose, l'irada, vouloir. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذه هي الساحة اللي أعطانا على الله سبحانه وتعالى، هو أن تريد. أما تقول أنا أصلي بجهدي وباختياري وأصوم وأحج وابتعد عن المعاصي بقدرتي، فهذا أعوذ بالله من الكبر. لا بل اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فأضل وأشقى. الافتقار إلى الله, un sentiment de dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Mais il faut juste vouloir. C'est pour ça que l'orgueil perturbe la relation avec Dieu et perturbe la relation avec la société. C'est une maladie. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim il disait ما تكبر أحد إلا عن ذلة. Ça vient de l'enfance. Ces formes de violence que produisent ces fausses religiosités, c'est un problème, c'est une maladie. Elle ne relève pas de la théologie, de la mystique, c'est l'affaire des psychologues et des psychanalystes. Tu ne peux pas être proche de Dieu et produire de la violence, même si tu pries. Par contre, un sentiment d'humilité devant Dieu. Même dans notre adoration, quel que soit le degré de ta pratique, tu dis toujours, je fais peu par rapport aux faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Comme disait ce mystique dans son dua. إن كان سقر في حب عطائك عملي في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك عملي. Je pratique peu par rapport aux faveurs que tu me donnes. Mais l'espoir que j'ai en la miséricorde de Dieu fait de telle sorte que le minimum de pratique est bon. Un sentiment d'humilité. Parce que l'orgueilleux, il défie Dieu. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منه قذفته في النار. في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أما المسلم متواضع يمشون على الأرض هونا هونا يعني متواضعين أهل سلم وأهل حب بل صلة أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل ويحبون الخير للناس. Voilà quelques critères coraniques et prophétiques qui nous permettent de mesurer l'état de notre religiosité. Une religiosité qui produit une piété, c'est-à-dire une proximité avec Dieu. Être pieux, une bonne vision théologique de Dieu, une pratique du culte bien comprise, d'ordre rituel, oui, mais avec un minimum de rite, mais de s'intéresser à l'esprit. Après,
le pieux, le bon musulman, comme on dit, c'est ce que produit ta religiosité par rapport aux gens, par rapport à la société. Elle doit produire de la générosité. La générosité, d'ailleurs, n'est que le prolongement d'une prière bien accomplie. Comme nous disait Allah subhanahu wa ta'ala. تصلي وتحب الخير. الصحابي جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام هذه دائما في حياة الصحابة. أصبحت مؤمنا وما دليل إيمانك؟ أصبحت أحب الخير وأهله. يقول الله عز وجل خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. احنا قلنا أول شعائر الإسلام أداء الفرائض، ثم بعد أداء الفرائض حب الخير للناس. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول الله عز وجل بعد ذلك من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. صلاتهم دائمون وبينها أخلاق جاءت وصلاتهم يحافظون. هذه العبادة الصحيحة، وهذا هو التدين الصحيح. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'homme pieux, proche de Dieu, c'est celui qui accomplit la prière sur le plan rituel sans sous-estimer l'importance de l'esprit de la prière. Mais cette prière produit de la générosité. La première de générosité, le partage, qui respectent leur pacte avec Dieu, leur pacte avec la famille, leur pacte avec la société. Tu ne peux pas dire « je suis proche de Dieu » et tu n'es pas sensible aux souffrances des autres. Et comment les rendre heureux. Mais que ta religiosité produit de la haine, c'est pour cela que le narcissique ne peut pas dire « je suis un bon musulman ». Tu es musulman, mais tu es loin de Dieu, jusqu'à sortir un peu de ton ego. Narcissique. Qui fait carrière de nefsou. Même s'il faut sacrifier tous les gens. C'est pour ça que les dictateurs et les autoritaires sont toujours des narcissiques. Ils sont malades. Par contre, le bon musulman pieux, c'est celui qui a fait le long combat extrêmement difficile de sortir de son moi, de son jeu, de son ego, pour rendre les gens heureux. Donc, ils respectent leur pacte, ils respectent leur engagement. Une religiosité qui produit de la générosité. ومن علامات التدين هو أن يحبك الناس. يحبك الناس. Les signes d'une religiosité conforme au Coran, au modèle du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est d'être aimé par les gens. Bien sûr, tu auras toujours des ennemis. Mais généralement, le pieux, il est aimé par les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبوبين عند الناس. Et je suis musulman, et donc on a peur de moi. Une religiosité qui crée le conflit avec la famille et avec la société. Comme hier, j'ai eu quelqu'un. Il tient absolument à faire la prière à l'heure, quitte à perturber l'entreprise ou les relations avec sa famille. Pourtant, subhanallah, on a une prière souple. Jésus est venu insister sur l'esprit par rapport au rite. Le prophète alayhi salatu wa sallam est venu assouplir le rite et insister encore plus sur l'esprit. Comment tu vas prier et tu vas perturber ton environnement professionnel? Comment tu peux prétendre pieux et tu crées la peur et la souffrance auprès de tes parents? Ce n'est pas possible. Donc quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est aimé
par les gens. Nous dit le prophète dans un hadith qudsi. إذا أحب الله عبده نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء يعني الملائكة فيوضع له القبول في الأرض. Quand Dieu aime quelqu'un ou quand on est proche de Dieu, Dieu nous aime. Les anges nous aiment. Et les gens et la société nous acceptent. Donc c'est vrai que l'islam aujourd'hui fait peur, il est rejeté. Il y a une part de responsabilité dans la politique, dans la discrimination, dans la géopolitique, mais il y a aussi notre part de responsabilité. C'est ça être modeste, c'est accepter la vérité, d'où qu'elle vient. Même إذا جاءت من الشيطان. احنا قبل أن ننام نقرأ سورة الكرسي. هذه نصيحة من الشيطان. في حديث أبو هريرة لأنه الحق يأتي حتى من العدو ومن الشيطان ولكن أقبلوه. Donc il y a notre part de responsabilité. Pourquoi la société ne nous aime pas? Il y a une part de notre responsabilité parce que malheureusement, une partie des musulmans, leur visibilité inquiète et fait peur. Comment faire aimer l'islam? En étant un bon musulman, avec les critères que je viens de définir. Se poser toujours la question, suis-je proche de Dieu? Est-ce que d'abord j'ai une bonne vision de Dieu? Et je n'ai pas besoin de beaucoup de science. واحد أعرابي جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام الله يحاسبنا يعني هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبنا بنفسه أم الملائكة؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله. كن عندك رؤية واضحة لله سبحانه وتعالى. ففرح الأعرابي وتبسم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يضحكك؟ قالوا لأني سعيد لأن الكريم إذا حاسب عفا. Regarde sa vision de Dieu. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit qui va nous juger le jugement dernier, Dieu ou les anges? Le prophète lui dit c'est Dieu. Il était content. Il a dit pourquoi tu es content? Parce que Dieu va me juger avec son affection et sa miséricorde. Quelle que soit la gravité de mes fautes, j'ai l'espoir en la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un exemple d'une bonne vision de Dieu. Un bon exemple. Ne pas se tromper de perception et de vision de Dieu. Avoir une bonne pratique cultuelle. Le minimum de rites. C'est pour ça là, dans l'école de nos enfants ici, on est en train de leur apprendre ce que Cheikh Tahar Goubrou appelle la pédagogie de l'essentiel. L'essentiel dans la croyance, l'essentiel dans la pratique. La science des dérogations. Mais insister sur l'esprit. Comme disait le Ghazali, une fois que tu laves ton corps, n'oublie pas de laver ton cœur. Ça, par contre, le volume horaire de l'enseignement et de notre préoccupation, l'état de mon cœur. Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce qu'il y a des rancunes? Casser ces idoles. Et après, ce que produit la religiosité dans ton rapport à la société, elle doit produire de la générosité et de la paix. L'islam ne peut pas perturber. Impossible. Au contraire, faire de telle sorte que ma religiosité soit aimée par les gens. Mais quand elle est rejetée, quand elle est fait peur, il y a un problème. Soit dans ta compréhension, soit dans ta moralité. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قم الليل يقوم الليل ورتل القرآن ترتيلا يقرأ القرآن ليلا ونهار ولكنه كان أجود من الريح المرسلة. Notre modèle, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Il faisait la prière nocturne. Il lisait le Coran jour et nuit. C'est un signe de piété. Mais il était généreux, très généreux. Aucune rancune, même vis-à-vis de ses ennemis. Aucune. Allahumma ighfir li qawmi. Qawmi, ma communauté. Il y a de l'affection dans ce mot du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans sa communauté, c'est qui sa communauté? Les polythéistes. Et les polythéistes, ses ennemis. Alors que nous sommes dans une société citoyenne. Citoyenne.
On est lié par un pacte de citoyenneté. Et on est lié par un lien affectif vis-à-vis d'un pays qu'on aime. Comment être pieux, être un bon musulman et voir ses ennemis partout? Ou détester la société? Et sélectionner les hadiths qui poussent à la rupture. Ce n'est pas possible. Donc ça sera bien de temps en temps qu'on s'arrête. C'est qui le bon musulman? Est-ce que je le suis? Est-ce que je suis proche de Dieu? Eh bien, alhamdoulilah, le Coran te donne des critères. Le modèle du prophète, alayhi salatu wa salam. Le riche patrimoine qu'on a dans l'expérience mystique des soufis. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصر قلوبنا إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غل ولا حسد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت اللطيف يا الله أنت اللطيف يا الله أنت اللطيف يا الله الطف بنا يا رب وارحمنا يا رب ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنضل ونشقى اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا اللهم احفظ أولادنا وبناتنا يا رب اللهم يا رب نستودعك يا رب أولادنا اللهم احفظهم يا رب من كل سوء يا رب اللهم يا ربي وفقنا لما تحبه وترضى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب واحفظ هذا البلد يا رب واجعله بلدا آمنا يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا رب اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل أسمائك وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لا تجعل لنا في يومنا هذا يوم مشهود لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم